Bonjour à tous, je vous retrouve avec mon chat Biscotte pour vous faire une vidéo donc sur certains de mes youtubeurs préférés, si je peux dire ça comme ça, dans le sens les youtubeurs que j'ai beaucoup regardé ce mois d'avril, puisque là je filme la vidéo le 1er mai. J'ai mis cette chemise pas du tout repassée, pas du tout glamour puisqu'elle est à mon amoureux, mais j'aime pas trop quand les vidéos zooment sur ma poitrine moulée, donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément de mettre sur internet, donc j'ai décidé de mettre ça aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous gênera pas. Donc j'ai pris mes petites éponges parce que j'aime bien le son qu'elles font et je câline Biscotte. Si ça ne vous gêne pas, on va faire une vidéo un petit peu relax. Aujourd'hui, je pense que vous entendrez peut-être le bazar que fait mon amoureux en bas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te brosse? Je brosse Biscotte. Le premier youtubeur que j'ai pas mal regardé ce mois-ci, puisqu'il a posté plus de vidéos. Et il me fait trop rire Biscotte à se laisser câliner comme ça. Puisqu'il a posté plus de vidéos et que j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est Ravi Davi. Donc Ravi Davi, c'est le genre de youtubeur, même si vous comprenez pas l'anglais, vous pouvez tout à fait le regarder. Parce que il fait des vidéos avec j'ai déjà parlé de lui et je vais redire la même chose, mais c'est pas grave. Il a cette capacité à faire des vidéos avec du son, un tout petit peu de parole, mais une répétition de parole. Enfin, en gros, il va dire des mots qui sont pas spécialement intéressants et il va les répéter, mais je sais pas, c'est vachement bien. Vous voyez, c'est comme si moi je disais éponge, 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 éponge. Enfin, je sais pas, moi quand je fais ça, je trouve que c'est nul. Mais lui, il rend ça bien. Voilà. Ensuite, une de mes youtubeuses favorites qui demande un niveau d'anglais probablement un petit peu plus soutenu cette fois si vous voulez comprendre ce qu'elle dit, c'est Gentle Whispering. Donc voilà, après je regarde pas non plus tout ce qu'elle fait parce qu'il y a des fois certaines de ses vidéos que je commence qui me plaisent moyennement. Alors j'aime pas forcément toutes ces vidéos parce qu'il y en a certaines qui je sais pas, visuellement j'accroche moins, mais après ce mois-ci j'ai télétravaillé comme beaucoup de gens et quand je télétravaille il y a certaines choses que je peux faire avec un bruit de fond de vidéo ASMR et du coup Maria, tu peux la mettre en bruit de fond, il n'y a pas de souci. Alors ensuite une chaîne que j'aime bien, je crois que je vous en ai déjà parlé aussi, c'est Down There ASMR Sounds. Désolée, je prononce pas très bien comme trop souvent. Donc qui est une chaîne d'une maman d'une cinquantaine d'années qui vit en Caroline du Nord et c'est quelqu'un qui est ultra productif. Franchement, elle, c'est mon... Comment dire? Je vais pas dire c'est mon rêve dans la productivité. Parce que je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur comment dire? L'injonction à la productivité actuelle. En vidéo un peu sociologique. Même si j'y connais rien en sociologie. Mais bon. Comme beaucoup de gens, ça m'empêchera pas de donner mon avis. Et donc en fait c'est une nana, elle a un boulot à temps plein et elle
sort je sais pas combien de vidéos ASMR par semaine. Et du coup, elle, des fois, elle fait des vidéos un petit peu, je vais dire basiques, dans le sens où c'est pas des vidéos très recherchées. Par exemple, l'autre fois, je regardais une vidéo où elle avait un petit panier, elle avait des petits savons dedans, et elle farfouinait dans les petits savons pendant 20 minutes. Et bah honnêtement, j'avais un mail et j'ai mis ça en fond. Ça m'a permis d'avoir un truc, vous voyez, un bruit de fond. Hein. Elle parlait pas, rien du tout. Ben voilà, j'ai bien aimé. Et après, elle a plein de vidéos aussi où elle parle que j'aime bien. Ben, voilà. Quand j'ai envie de regarder une vidéo SMR mais que je sais pas trop quoi regarder, je me tourne souvent vers sa chaîne parce qu'il y a vraiment des choses bien. Donc ça, c'est 3 chaînes où je suis abonnée. Ensuite, il y a 2 chaînes où je suis abonnée, mais où ces derniers temps, je regarde vraiment moins de vidéos. C'est la chaîne de Dr. T ASMR et de ASMR Zeitgeist, je crois qu'il dit ça comme ça. On me pardonnera pour mon absence de connaissance de l'allemand, j'espère. Donc Dr. T ASMR, pendant un temps j'aimais beaucoup ses vidéos. Et puis là, je sais pas, je trouve qu'il a un peu plus de mal à se renouveler ces derniers temps. ASMR Zeitgeist, j'aime bien ses vidéos, mais en fait, c'est quelqu'un qui surtravaille le son. Vous avez déjà dû remarquer que moi, je fais des vidéos où je ne retravaille pas le son. Je fais des vidéos ASMR très basiques, très simples, ce qu'on appelle le Lo-Fi ASMR. Et à l'autre extrême, t'as ce gars-là et certains autres youtubeurs. Notamment, il y a beaucoup de Coréens qui font ça, j'ai vu. Qui surtravaillent leur son, donc ils vont augmenter le volume, bouger les niveaux, etc. Enfin, je m'y connais pas suffisamment pour expliquer en détail ce qu'ils font, mais je suis capable maintenant de repérer ça. Donc qu'il y a un énorme travail du son. Et du coup, lui, des fois ça m'énerve parce que c'est tellement travaillé que ça fait pas vrai et du coup ça m'énerve. Voilà. Et puis je sais pas, des fois au bout d'un moment, en fait j'aime bien regarder ses vidéos. Quand je regarde ses vidéos, souvent ces vidéos elles font 1 heure, donc voilà. Clairement vous pouvez vous endormir dessus. Hein. Et en fait je vais regarder un quart d'heure, 20 minutes et après ça m'énerve. Donc voilà. D'ailleurs ça me fait penser qu'il y a une autre chaîne des fois que je regarde comme ça. Mais j'ai oublié son nom donc je vais pas pouvoir vous l'appeler. Donc ces deux-là, je regardais plus trop leurs vidéos. Mais pareil ces derniers temps, quand j'ai des trucs à faire sur le PC qui vont être un peu chiants et du coup j'ai envie d'avoir un petit bruit de fond, ben je les mets et puis ça me permet d'aider à passer le temps, si je peux dire ça comme ça. Alors ensuite, il y a 3 chaînes auxquelles je ne suis pas abonnée. Non, 4 chaînes auxquelles je ne suis pas abonnée, dont je voulais vous parler. Donc il y en a 2, je vais vous en reparler parce que je vous les ai déjà évoqués. C'est les chaînes, Alfredo Uno et Equador Live. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. C'est des chaînes de ce qu'on appelle des limpia. Donc ce sont des rituels, si je peux dire ça comme ça, traditionnels dans le pays de l'Équateur. Un peu des rituels chamaniques avec une partie rituelle et une partie massage. Et je vous avoue que je vous en avais déjà parlé, je crois, le mois dernier. Mais en fait, je me suis pas arrêtée de les regarder. Je continue à en regarder quasiment tous les jours. Souvent avant d'éteindre le PC, avant d'aller dormir, je me regarde une petite vidéo comme ça, je sais pas, j'aime bien. Ça peut paraître bizarre parce que ça c'est vraiment des vidéos bizarres, je vous le dis. Si vous avez toujours pas regardé, clairement je le dis, dans le sens où il y a un moment du rituel où ils prennent une gerbe d'herbe, de fleurs et tout, et ils tapent comme ça la personne, mais je sais pas pourquoi. Ce son comme ça.
J'aime bien, ça m'apaise. Et en même temps ils font des bruits genre donc voilà, là moi le problème c'est que ne parlant pas la langue traditionnelle équatorienne, je peux pas faire les bons sons, mais vous voyez le principe. Et je sais pas si vous aurez aimé cette mini contrefaçon de rituel, mais eux quand ils le font, moi je sais pas, ça me fait un truc quoi, ça me détend. Donc voilà, donc j'aime bien regarder ça, surtout que les vidéos tournent souvent autour de la vingtaine de minutes, ce qui est personnellement ma longueur de vidéo préférée. Moi j'aime bien les vidéos d'une vingtaine de minutes parce que je trouve que ça permet d'avoir le temps de développer quelque chose, mais en même temps d'éviter que ce soit trop redondant. Donc personnellement c'est ce que je préfère regarder, de 20 à 30 minutes. Ensuite, oui bien sûr. Ensuite plutôt, deux autres chaînes dont je voulais vous parler, auxquelles je ne suis pas abonnée, mais que j'aime quand même beaucoup. C'est deux chaînes pareilles de rituels, de Reiki. Donc peut-être que vous connaissez les vidéos ASMR de Reiki. Le Reiki, si je dis pas de bêtises, c'est un courant, on va dire, un peu chamanique, japonais. Et ces dernières années, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent, ce rituel, ils travaillent sur l'énergie. Et il y a de plus en plus de personnes qui font des examens et qui deviennent des guérisseurs en Reiki. J'ai vu que ça existait même en France. Parce que quand j'habitais à Lyon, j'avais vu qu'il y avait un endroit où on pouvait aller faire un rituel en tant que client. Et alors après ça, moi je vais pas rentrer dans le débat, c'est vrai, c'est pas vrai. Personnellement, je crois que ces rituels peuvent vous faire ressentir des choses. Après, si vous y croyez pas, franchement je respecte aussi tout à fait. Si vous y croyez à fond, je respecte tout à fait, voilà. Moi pour ce genre de truc, je suis pour, chacun fait ce qu'il veut. Chacun sa paroisse, nos problèmes. Et donc voilà. Donc ces deux chaînes là sont des chaînes de Reiki. Et en fait c'est deux chaînes que j'aime bien mettre en fond quand je fais autre chose. Donc encore une fois, notamment quand je fais du télétravail. Ou des fois aussi quand je fais... parce que pour ranger mon bureau, j'ai retrié de la paperasse parce que laissé tomber, j'avais accumulé une quantité de paperasse. Avec les papiers de la maison, les papiers de la banque, tout ça qu'il a fallu ranger. Et du coup, quand je faisais ce genre de truc, c'est aussi ça que j'écoutais. Et puis j'ai fait un peu de tri aussi dans mes affaires. Pour mettre dans le grenier que je crois que j'ai pas présenté dans ma vidéo de plan de la maison parce que je crois que j'ai oublié de le dessiner. Bref. Viens-en au fait Laura au lieu de raconter ta vie. Donc les chaînes c'est The Loon Innate. Donc elle c'est une américaine qui vit en Floride, qui fait donc beaucoup de vidéos de Reiki, assez avec des mouvements un peu comme ça là, vous voyez. Et donc quand j'ai envie d'avoir une vidéo que je regarde un peu de temps en temps comme ça, et ben je regarde elle. Et l'autre chaîne que j'aime bien, alors cette fois vraiment mettre en fond, c'est Sarah Louise Tilsley, je ne sais pas comment on prononce. Donc elle aussi, elle fait des rituels de Reiki. Et elle vit au Royaume-Uni, mais quelle partie du Royaume-Uni? Je dirais plutôt le nord, mais je suis pas sûre. Et elle fait des rituels devant vous pour un peu vous purifier, etc. Avec les pierres, les bols tibétains, le Reiki. Elle mélange plein de styles différents. Et elle a une voix que j'aime beaucoup en fond. Voilà, en bruit de fond, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et
vidéo. Donc je me suis dit que comme j'avais déjà partagé il y a quelques semaines les vidéos YouTube qui m'avaient plu, bah, j'allais faire ça avec les vidéos ASMR. Si vous avez des recommandations pour des chaînes, vous pouvez aussi me les laisser en commentaire. Après, je vais être honnête, je regarde pas beaucoup de vidéos ASMR en français parce que je sais pas pourquoi j'accroche moins. Je dis pas que c'est pas bien, parce que franchement il y en a beaucoup qui sont bien, mais je sais pas, j'accroche moins. Je vais faire une petite session juste son pour vous relaxer et vous permettre de vous endormir. Relaxe-toi. Relaxe-toi. Tu peux dormir. Tu peux dormir. Tout va bien. Tout va bien. Ça va aller. Ça va aller. Tout va bien aller. À très bientôt dans une prochaine vidéo.